Bonjour à tous. On continue les vidéos sur la datation. Vous avez vu la vidéo. Je vous rappelle qu'il faut avoir préférentiellement vu la vidéo sur les principes de la datation absolue. Si vous êtes prêts, nous nous intéressons aujourd'hui au couple potassium-argon. Vous êtes prêts? C'est parti! Le potassium 40 est radioactif. Il se désintègre selon deux voies. Soit il se transforme en calcium 40, soit en argon 40. Ces deux transformations ont des périodes différentes et concernent des noyaux différents. Il faut donc tenir compte des deux transformations dans la datation potassium-argon. La constante de désintégration sera donc la somme des deux constantes de désintégration pour obtenir du calcium et de l'argon. Le couple potassium-argon est utilisé pour dater des périodes qui n'excèdent pas 300 millions d'années. La difficulté de cette méthode, c'est qu'au moment de la fermeture du système, dans les minéraux qui ont intégré le potassium, c'est-à-dire des biotites, des muscovites, des feldspaths, on ne connaît pas la quantité de potassium. Par contre, aujourd'hui, F peut être mesuré. Et on sait que F est égal à F0 plus F'. Je vous rappelle que F, c'est le nombre d'éléments fils mesurés, F0, c'est le nombre au départ, et F', c'est le nombre d'éléments fils obtenus par la désintégration. Or, on sait que le nombre d'éléments fils obtenus par désintégration est égal au nombre d'éléments pairs de départ moins le nombre d'éléments pairs que l'on mesure aujourd'hui. Donc si P égale P0 exponentielle moins lambda t, alors P0 égale P exponentielle lambda t. En utilisant cette égalité, on remplace P0, on obtient F' égale P exponentielle lambda t moins P, on factorise. Or, comme on a F égale F0 plus F', on peut donc remplacer F' dans l'équation. Or, il se trouve que F0 est égal à 0, car les éléments fils sont de l'argon, c'est-à-dire un gaz, qui s'échappe. Donc, à la fermeture du système, il n'y avait pas d'éléments fils. On obtient donc la formule suivante, F égale P, facteur 2, exponentielle lambda t moins 1. On distribue, on obtient F égale P exponentielle lambda t moins P. Nous, on veut T, il va falloir donc isoler T. On arrive à F plus P sur P est égal à exponentielle lambda t. Il faut éliminer l'exponentielle, on passe donc en logarithme népérien. L'exponentielle s'annule, on arrive donc à ln de F plus P sur P égale lambda t. Et on peut donc isoler T. T est égal à ln de F plus P sur P fois 1 sur lambda. Et si on réduit encore la parenthèse, T égale ln de F sur P plus 1 fois 1 sur lambda. Et ça, c'est à connaître par cœur. Petit exercice d'application pour la méthode potassium-argon. Dans la vallée de l'Omo, de nombreux restes d'hominidés ont été trouvés dans des séries volcano-sédimentaires. Donc cette phrase est faite pour vous induire en erreur. Restes d'hominidés, matière organique, on pourrait croire carbone 14. Mais séries volcano-sédimentaires, donc minéraux, donc potentiellement potassium-argon. Des restes ont été trouvés dans une couche sédimentaire située en dessous d'un tuf daté par la méthode potassium-argon. En datant ce tuf, on obtiendra donc l'âge de ces hominidés. Les dosages isotopiques, c'est-à-dire les nombres d'atomes, sont les suivants. Argon 40, 2,26 10-11 et potassium 40, 1,667 10-7. Oui, bon, j'ai mal tapé, j'ai réécrit là, c'est pas grave. Calculez l'âge de ce tuf. Bon, eh bien c'est simple. Si vous connaissez vos formules, pas de souci. T égale ln de F sur P plus 1 fois 1 sur lambda. Vous connaissez lambda, vous l'avez appris par cœur. Il vous faut F et P. F, c'est l'argon, c'est les fils. On vous le donne, c'est là. Les éléments pairs, c'est là. Alors c'est sûr, si vous ne savez pas qui est le père, qui est le fils, vous n'allez pas y arriver. Donc en remplaçant F et P dans la formule, vous trouvez 2,33 millions d'années. Si vous aviez interverti F et P, vous auriez trouvé une date royalement différente et vous connaissez à peu près l'âge des hominidés. Donc vous vous seriez rendu compte de votre erreur.